rêver à plein cœur, goûter la joie de vivre, pour connaître le Christ et pour pouvoir le suivre, pour apprendre à aimer. Dites le chapelet, je vous salue, Marie. Ou toi qui as du mal à prier le rosaire, comme pour qui réciter ces deux simples prières, je vous salue, Marie, comme un disque rayé semble former du zéro riche dépassé. Pour apprendre à prier, il vient ton chapelet, je vous salue, Marie. Petit comme Marie, exulter l'allégresse, c'est comme le cœur de Christ, ton cœur avec tendresse emprunte son chemin. Prie bien ton chapelet, vis-le avec Marie, et tu feras trouver. Pour t'accorder au Christ, prie bien ton chapelet. Qui connaît l'abbaye Notre-Dame d'Ourscan connaît le frère Gérard pour être un intarissable apôtre de la Vierge Marie. Il aime chanter et distribuer à tous les jeunes qui se présentent le chapelet et le dépliant qui décrit cette forme de prière. Marie est notre ascenseur ou notre clé du ciel, proclame-t-il à tous ceux qui sont charmés par sa simplicité ou son naturel. Je vous salue, Marie, quand la guerre s'étend partout de par le monde, quand la mort frappe aux portes, quand l'orage gronde, Marie vole au secours de ses enfants chéris dans leur offrant son fils et ses larmes s'enfuient. Pour rebâtir la paix, prie bien ton chapelet, je vous salue, Marie. Chéry-Ourscan, dans l'Oise, à 100 km au nord de Paris et à quelques kilomètres de Noyon, se trouve une abbaye habitée aujourd'hui par une communauté religieuse forte attachante en bure marron, les serviteurs de Jésus et de Marie. C'est le père Lamy, dans les années 30, sous l'inspiration de la Sainte Vierge, qui est à l'origine de cette belle œuvre. Alors qu'il est curé de la Courneuve, Marie lui indique les grands traits d'une règle de vie, faite de prière, de pénitence et d'action apostolique. Mais c'est véritablement après la mort de son fondateur, une dizaine d'années plus tard, que la communauté se développera et s'installera dans une ancienne abbaye cistercienne, récemment achetée pour l'occasion, Ourscan. Les frères seront un temps placés sous la juridiction de l'ordre de Cîteaux avant de développer leur propre charisme. Leur croissance ne sera pas épargnée par les épreuves, mais les serviteurs de Jésus et de Marie sont aujourd'hui 35, répartis dans 3 maisons, en Argentine, en Alsace et à Ourscan. L'exemple donné par le père Jean-Édouard Lamy a fortement influencé la communauté. Il est fait d'intimité avec Jésus et Marie, d'où leur attachement particulier à cette prière simple, mais ô combien efficace, du chapelet. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est donc dans un cadre magnifique qu'ils accueillent tout au long de l'année retraitants et touristes pour des temps de désert ou de visite. Les ruines de l'abbatiale du XIIIe siècle attirent en effet de nombreux visiteurs. La chapelle actuelle, qui sert aux offices, fut jadis une infirmerie appelée aussi salle des morts.
Lorsque les cisterciens furent chassés par les révolutionnaires de 1789, ce lieu connut de nombreuses affectations successives. Notamment, elle servit d'hôpital, puis de manufacture, avant de revenir bien plus tard à sa fonction légitime et première. Aujourd'hui, la communauté rayonne, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'abbaye. Proposant retraite et enseignement, ils n'hésitent pas à témoigner aussi dans les établissements scolaires, là où on les appelle. Repartir de chez eux, c'est rentrer fortifiés par le contagieux dynamisme qui se dégage à leur contact. La qualité de leur accueil fait aussi d'eux un des lieux où l'on se sent particulièrement bien accueilli. On se rappelle alors ce que Jésus avait dit, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » L'amour de charité est le fondement même de la vie de l'Église. Nous en faisons ici l'expérience. Que ton visage s'éclaire.